Écoute-moi bien, mon ami. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, à ce moment précis. Ce n'est pas juste une coïncidence. Dieu a un plan pour toi, et il veut que tu entendes ce message aujourd'hui. Tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Peut-être que tu traverses une saison difficile. Peut-être que tu es fatigué d'attendre cette percée, ce changement, cette bénédiction que tu espères depuis si longtemps. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu agit toujours au bon moment. Son timing est parfait, et ce que tu vois comme un retard n'est en réalité qu'une préparation divine. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. Le meilleur est à venir. Avant que nous commencions cette prière puissante ensemble, je t'invite à poser un acte de foi. Si tu crois que Dieu va agir dans ta vie, montre-le en mettant un « j'aime » sur cette vidéo et en t'abonnant à cette chaîne. En faisant cela, tu rejoins une immense chaîne de prières, une communauté de croyants unis par la foi, attendant ensemble le mouvement de Dieu. Prépare ton cœur, respire profondément et entre dans la présence du Seigneur, car aujourd'hui, nous prions pour ton miracle. Il est tout proche. Sois prêt à recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Écoute-moi bien, ce que tu traverses aujourd'hui, ce combat, cette attente, cette porte qui semble fermée devant toi, ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu es peut-être fatigué, tu as peut-être prié encore et encore sans voir de résultat. Tu as peut-être crié en demandant « Seigneur, où es-tu » Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'a pas oublié ta prière. Il a entendu ton cri, il a vu tes larmes, et il est sur le point d'agir. Rappelle-toi, les plus grandes victoires viennent après les plus grands combats. Tu es peut-être dans une saison où tout semble bloqué, où chaque porte à laquelle tu frappes reste fermée. Mais Dieu n'a pas dit que c'était terminé. Il est en train de préparer ton chemin. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Tu sais, dans la vie, nous avons parfois l'impression que tout est contre nous. Les obstacles, les déceptions, les échecs. On se demande même si l'on est sur la bonne voie. Mais écoute bien ceci. C'est souvent quand la nuit est la plus sombre que l'aube est sur le point de se lever. Les épreuves ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour te former, pour te préparer à ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Regarde autour de toi. Peut-être que certaines personnes ont abandonné. Peut-être qu'on t'a dit que ça n'arrivera jamais. Peut-être que même en toi, il y a cette petite voix qui murmure « C'est fini, il faut lâcher prise ». Mais non, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, trahi, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il aurait pu perdre espoir, abandonner, se dire que Dieu l'avait oublié. Mais non, il est resté fidèle. Et au moment choisi par Dieu, en un instant, il est passé de la prison au palais. Ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas où tu seras demain. Je veux te dire une chose aujourd'hui, tiens bon.
Ne lâche pas. Ne te décourage pas. Dieu est en train de travailler en coulisses. Il ouvre des portes que tu ne vois pas encore. Il aligne des opportunités qui vont bientôt apparaître devant toi. Il prépare ton miracle. Je ne sais pas de quoi tu as besoin en ce moment. Une percée financière, une guérison, une restauration dans ta famille. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne t'a pas amené aussi loin pour te laisser tomber maintenant. Il a déjà placé la solution sur ton chemin. C'est peut-être une question de foi. Dieu attend que tu tiennes ferme, que tu continues à marcher, même si tu ne vois rien devant toi. Parfois, nous voulons voir pour croire. Mais Dieu dit, crois d'abord, et ensuite, tu verras. N'aie pas peur. Le psaume 91 dit que ceux qui se réfugient en Dieu sont protégés. Rien ne pourra te détruire tant que tu es sous son ombre. Ni les attaques, ni les obstacles, ni les oppositions. Tout ce que l'ennemi a essayé de faire pour te ralentir, Dieu va le retourner en ta faveur. Alors lève la tête, respire profondément. Ton miracle arrive. Cette situation qui te semblait impossible, elle va changer. Cette attente qui te pèse, elle va prendre fin. Cette porte fermée, elle va s'ouvrir. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras pourquoi il fallait passer par cette saison. Tu verras que Dieu n'était jamais en retard. Il était en train de préparer quelque chose d'encore meilleur que ce que tu imaginais. Alors tiens bon. Ne regarde pas à ce que tes yeux voient. Regarde avec les yeux de la foi. Parce que Dieu est fidèle. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Ne quitte pas encore cette vidéo, car cette prière que nous allons faire est la clé. C'est le moment où nous allons ensemble déposer tout cela aux pieds du Seigneur, déclarer sa victoire et nous aligner avec ce qu'il est en train d'accomplir. Reste bien jusqu'à la fin, car c'est ici que tout commence. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à poser un acte de foi dès maintenant. Ce que nous vivons ensemble ici, ce n'est pas juste un message, c'est une connexion divine. Alors, fais quelque chose de concret. Si cette parole a résonné en toi, écris dans les commentaires. Un simple « Amen » ou « Je crois en mon miracle » peut être une déclaration puissante. Ou bien écris le prénom d'une personne pour qui tu veux que nous prions ensemble. Parce que lorsque nous nous unissons dans la prière, les cieux s'ouvrent et Dieu agit. Mais va encore plus loin. Prends une minute pour lire les commentaires. Il y a sûrement quelqu'un qui traverse une épreuve semblable à la tienne. Quelqu'un qui a besoin d'un mot d'encouragement. Ne laisse pas cette personne seule. Réponds-lui. Écris-lui un message de foi, un simple « Je prie avec toi » ou « Dieu est fidèle, tiens bon ». Ce geste, aussi petit soit-il, peut être une immense bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Et surtout, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Ici, nous avançons ensemble dans la foi. Chaque jour, nous prions, nous déclarons des bénédictions, nous voyons Dieu ouvrir des portes. Clique sur le bouton « S'abonner » et active la cloche pour ne rien manquer. Parce que ce que Dieu a commencé en toi, il va l'accomplir. Alors, vas-y, écris, réponds, engage-toi. Pendant que tu le fais, attends-toi à voir Dieu bouger dans ta vie. Ce n'est que le début. Mon frère, ma sœur, nous approchons maintenant d'un moment très important. Ce n'est pas juste une prière, c'est un temps de connexion profonde avec Dieu, un moment où nous allons déposer entre ses mains tout ce qui pèse sur nos cœurs et attendre son intervention. Avant que nous commencions, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, prends un simple verre d'eau et garde-le près de toi. Pourquoi? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de le bénir, qu'il devienne un symbole de purification, de restauration et de renouveau. Lorsque tu boiras cette eau après la prière, que ce soit comme un acte de foi, en croyant que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Souviens-toi, Jésus a changé l'eau en vin. Il a utilisé des éléments simples pour accomplir des miracles.
Aujourd'hui, nous croyons que cette eau sera touchée par la présence divine, qu'elle apportera paix, guérison et force dans chaque domaine de ta vie. Alors, prends ce verre d'eau maintenant. Prépare aussi ton cœur. Mets-toi dans une position de foi, d'attente, parce que ce que nous allons vivre ensemble dans cette prière, ce sera un moment puissant. Restons concentrés, entrons dans la présence du Seigneur. La prière commence maintenant. Prière, tiens bon. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, je viens devant toi en ce moment, le cœur rempli de foi et d'espérance. Tu es le Dieu des miracles, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, aux côtés de ton fils, de ta fille qui écoute cette prière, et je te demande d'agir puissamment dans sa vie. Seigneur, tu as promis dans ta parole que ceux qui placent leur confiance en toi ne seront jamais déçus. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre abri dans les temps de détresse. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous tournons vers toi avec confiance, sachant que tu es fidèle à tes promesses. Père Céleste, regarde cette personne qui prie en ce moment. Elle a besoin de toi. Elle a peut-être frappé à plusieurs portes sans réponse. Elle a peut-être attendu longtemps un signe de ta part. Elle s'est peut-être sentie abandonnée ou découragée. Mais aujourd'hui, je déclare sur sa vie une nouvelle saison. Seigneur, tu es sur le point d'ouvrir une porte que personne ne pourra refermer. Comme il est écrit dans le psaume 23, tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu prépares une table devant nous, en face de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile, et notre coupe déborde. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous croyons que cette coupe qui a pu sembler vide dans la vie de cette personne va commencer à déborder. Seigneur, ton enfant a peut-être prié longtemps, il a peut-être attendu avec patience, mais aujourd'hui je déclare une accélération divine dans sa vie. Tu es le Dieu des percées soudaines, celui qui change les saisons en un instant. Tu es le Dieu qui a fait sortir Joseph de la prison pour l'emmener au palais en une seule journée. Tu es celui qui a ouvert la mer Rouge pour que ton peuple passe à pied sec. Seigneur, je sais que tu es sur le point d'agir de la même manière dans la vie de ton fils, de ta fille. Père Céleste, nous déclarons ta protection divine sur cette vie. Comme le dit le psaume 91, celui qui demeure sous ton abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous proclamons aujourd'hui que ton enfant est caché sous ton aile, que rien ni personne ne pourra lui nuire. Aucun malheur ne s'approchera de sa demeure, car tu donnes à tes anges l'ordre de le garder dans toutes ses voies. Seigneur, viens restaurer tout ce que l'ennemi a voulu voler. Viens relever cette personne qui se sent fatiguée. Viens renouveler ses forces. Viens lui donner un esprit nouveau. Là où il y a eu la confusion, mets ta paix. Là où il y a eu la souffrance, mets ta guérison. Là où il y a eu l'attente, mets l'exaucement. Seigneur, j'élève devant toi les finances de cette personne. Si elle est dans le besoin, ouvre les portes de la provision divine, car tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ta parole dit que tu ne laisses jamais tes enfants mendier leur pain. Seigneur, fais pleuvoir une bénédiction financière dans sa vie. Ouvre des opportunités inattendues, mets sur son chemin les bonnes connexions, fais disparaître les dettes, brise tout joug de manque. Père Céleste, je prie aussi pour sa santé. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Si cette personne traverse une maladie, si elle souffre dans son corps, que ta main puissante se pose sur elle maintenant. Que toute douleur, toute faiblesse, toute maladie s'éloigne au nom puissant de Jésus. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, et aujourd'hui, nous déclarons la guérison divine sur ce corps. Que toute oppression, toute attaque physique ou spirituelle tombe à terre au nom de Jésus. Seigneur,
Je te prie aussi pour sa famille, pour sa maison. Que la paix règne dans son foyer. Là où il y a eu des conflits, apporte la réconciliation. Là où il y a eu des blessures, apporte la guérison. Restaure les relations brisées, renouvelle l'amour, mets ton esprit dans chaque cœur. Seigneur, prends soin de ses enfants, de son conjoint, de ses proches. Protège-les de tout mal, éloigne d'eux toute influence négative, tout esprit de division, toute attaque de l'ennemi. Père, je te présente aussi les projets de cette personne. Seigneur, tu connais ses rêves, ses aspirations. Si elle attend une promotion, une ouverture, une réponse, je prie que tu viennes accélérer les choses. Que ce qui était bloqué soit débloqué. Que ce qui semblait impossible devienne possible. Ouvre une porte qu'aucun homme ne pourra refermer. Seigneur, accorde-lui la sagesse et le discernement pour prendre les bonnes décisions, pour marcher selon ta volonté, pour reconnaître les chemins que tu as tracés pour elle. Je prie aussi pour sa vie spirituelle. Seigneur, que cette saison soit un temps de rapprochement avec toi. Que cette personne ressente ta présence comme jamais auparavant. Qu'elle trouve en toi un refuge, une source d'amour et de force. Seigneur, si elle se sent loin de toi, attire-la à toi. Si elle traverse une période de doute, renouvelle sa foi. Seigneur, donne-lui une soif de ta parole, un désir de prière, une connexion plus profonde avec toi. Seigneur, en ce moment même, je consacre cette eau que ton enfant a préparée. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme tu as fait jaillir l'eau du rocher pour nourrir ton peuple, je crois que cette eau devient un symbole de bénédiction. Lorsque ton fils, ta fille la boira, qu'elle apporte guérison, paix et restauration. Que cette eau soit un point de contact avec ton esprit, un canal par lequel ta puissance descend dans cette vie. Seigneur, je te rends grâce car tu es un Dieu fidèle. Tu n'oublies jamais tes enfants. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Aujourd'hui, nous proclamons que la victoire est proche, que les portes s'ouvrent, que le miracle arrive. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Même si nous ne le voyons pas encore, nous croyons que tu travailles en coulisses. Nous t'adorons, nous t'exaltons, car tu es digne de louange, et nous déclarons avec foi, les portes s'ouvrent, la bénédiction arrive, le miracle est en route. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et Amen. Mon frère, ma sœur, je veux que tu respires profondément en cet instant et que tu ressentes cette paix qui t'enveloppe. Dieu est là, il est avec toi et il agit déjà. Tu n'es pas seul, il t'a vu, il a entendu ta prière et il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Si tu ne l'as pas encore fait, prends maintenant cette eau que nous avons consacrée ensemble. Bois-la avec foi, en sachant que ce n'est pas une simple eau, mais un symbole de la bénédiction divine qui descend sur ta vie. En buvant cette eau, attends-toi à un renouvellement, à une restauration, à un soulagement. Laisse cette bénédiction pénétrer chaque partie de ton être, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Je veux aussi te remercier du fond du cœur. Merci d'avoir pris ce temps pour prier, pour t'ouvrir à l'action de Dieu. Chaque fois que nous nous unissons dans la prière, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Et si tu ressens cette présence de Dieu, si cette prière t'a apporté de la force et du réconfort, je t'encourage à ne pas t'arrêter là. Reviens demain et les jours suivants, car nous sommes une famille de foi. Nous avançons ensemble, et chaque prière est une nouvelle occasion de grandir spirituellement, de voir Dieu agir, de se fortifier face aux défis de la vie. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour être certain de ne manquer aucun moment de prière. Ce n'est pas seulement un abonnement, c'est une déclaration de foi. C'est une manière de dire « Seigneur, je veux marcher avec toi chaque jour.
Et enfin, partage cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Un membre de ta famille, un ami, une personne qui traverse un moment difficile. Ce simple geste peut être un immense encouragement pour quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Dieu nous appelle aussi à être des instruments de bénédiction. Peut-être que ce message, cette prière, est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver espoir. Alors, mon frère, ma sœur, reste dans cette paix, garde cette foi vive en toi. Tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Il est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Je prie que tu vois bientôt, de tes propres yeux, les fruits de cette prière. Que la grâce et l'amour du Seigneur t'accompagnent dans les jours à venir. Sois béni, sois fortifié, et à très bientôt pour une nouvelle prière.